8h10, Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, certifiée, sans doute, probablement. Parfaitement certifié, conforme. Elisabeth, Voilà. alors, on l'a entendu tout à l'heure déjà à 7h15 avec Frédéric Brindel. Vous y revenez bien sûr parce que c'est quand même un des moments un peu spectaculaires de l'actualité hier, entre guillemets. C'est le président Emmanuel Macron qui a appelé le nouveau président du Brésil, Lula, pour le féliciter. Oui, alors il nous offre un nouvel épisode de la série Macron au téléphone avec les chefs du monde, puisqu'il a posté une vidéo de cet échange sur son compte Twitter. Je vous le repasse. Bonjour, Monsieur le Président Macron. Ah, bonjour, comment ça va, Président? Félicitations. Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Bon, alors le son, vous l'avez entendu, on se tutoie, on se parle entre vieux copains, il ne manque que, allez, on se fait un resto bientôt à la fin. Alors pour l'image, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je précise qu'Emmanuel Macron n'était pas en mode président Top Gun, comme disent ses proches, c'est-à-dire en bras de chemise, comme quand il appelle Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky, mais il était en costume tout de même. Et pendant qu'il parlait à Lula, il continuait à tripoter ses papiers, comme s'il ne se savait pas filmer, comme si c'était par hasard qu'il y avait dans son bureau une caméra et une traductrice. Et puis, comme l'a remarqué notamment Marine Le Pen, on voit le drapeau européen, pas le drapeau français. Alors je ne sais pas si c'est un message politique ou une erreur de cadrage, mais tout de même c'est fâcheux. Oui, bon, il y a eu d'autres plans qui montrent qu'il y avait ce drapeau français. Bon, il ne faut peut-être pas surinterpréter. Vous n'allez pas reprocher au président d'avoir appelé son homologue brésilien, Elisabeth? Non, certainement pas. Je lui reproche de faire de la com et de la mauvaise com, parce que c'est cousu de fil blanc et même un brin ridicule tellement c'est surjoué. Qu'il soit copain avec Lula, c'est évidemment le droit du président Macron, mais ce ne sont pas nos affaires. Il s'agit des relations entre deux pays, pas entre deux personnes. D'ailleurs, rappelez-vous, au début de son premier mandat, il avait reçu Donald Trump et Vladimir Poutine en grande pompe. Ce ne sont pas ses grands amis, apparemment. D'ailleurs, dans un autre registre, je ne sais pas si, il y a quelques semaines, s'il a appelé Giorgia Meloni après sa victoire aux législatives, mais s'il l'a fait, il s'est bien gardé de se faire filmer. Et quand il l'a rencontré, on en a parlé, c'était en catimini. Alors, cette diplomatie spectacle est évidemment à usage interne, en mettant en scène sa proximité avec Lula. Emmanuel Macron veut montrer qu'il est dans le camp du bien, du côté des gentils et pas avec le méchant Bolsonaro. Reste qu'on est tout de même gêné par le style débraillé, familier à milieu du président gaulien, vous savez, habité par la solennité de sa fonction. En effet, imagine-t-on le général de Gaulle tutoyer Adenauer devant les caméras? Oui, ça c'est... Je vous laisse répondre. Oui, merci Elisabeth Lévy.